Mentality. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes sur notre chaîne d'édification chrétienne GMTV, la chaîne des élus. Je suis Géraldine Nofo, présentatrice. En cette nouvelle année 2024, nous réitérons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et vous dire merci pour tous vos encouragements et vos soutiens face à nos différents contenus. Alors en cette journée, j'ai une très grande nouvelle pour vous. Nous démarrons notre première rubrique de notre émission Nos femmes. Ah oui, vous avez entendu, nos femmes. Et le thème qui sera traité ce matin, c'est comment s'organiser pour réussir son année. Ah oui, quel grand thème. Ah bah écoutez, je ne suis pas seule pour piloter cette émission. Je suis accompagnée de deux grands invités de marque. Vous avez bel et bien entendu deux grands invités de marque. Je suis avec Madame Guidjumbi et Madame Goré qui sont toutes proches de moi. Sans plus tarder, je vais vous laisser le soin de découvrir qui sont nos merveilleuses mamans. Et ensuite, on va déballer ensemble de ce grand thème. GMTV Grow Mentality. Je laisse donc la parole à Maman Guidjumbi qui est là juste à ma gauche pour se présenter et laisser aussi les internautes de découvrir qui est cette maman. Bonjour Maman Guidjumbi. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci. Alors, vous pouvez vous présenter pour les internautes qui nous suivent présentement? Alors, bonjour et shalom à tous. Je suis Flora Guidjumbi. Je suis mariée et maman de 6 merveilleux enfants. Je sers en tant que diaconesse au CCR de Casablanca, sous la tutelle du pasteur Gilles Tchouna. Merci maman. Alors, Maman Goré, à ma droite, présentation pour les internautes. Alors, shalom à tous. D'abord, shalom à toi, Joël. Shalom maman. Et bonne heureuse année. Merci. Voilà, 2024. Merci. Voilà, et donc, moi, je suis Estelle Goré. Voilà, mariée et mère de 3 garçons, 3 beaux garçons d'ailleurs. Voilà, et je suis chante à l'Assemblée des missionnaires de Jésus-Christ, en griffe AMJC. Voilà, en tant que chanteur. Amen. Alors, chers internautes, vous constatez que c'est chaud sur ce plateau. À ma gauche, nous avons une diaconèse et à ma droite, nous avons une chantre. Alors, je répète, le thème de ce matin, c'est comment s'organiser pour réussir son année. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole. Comme j'ai commencé la présentation par ma gauche, on commence par ma droite avec Maman Goré qui va nous donner plus d'informations concernant ce thème-là. Amen. En tout cas, de l'heureux béni. À tout un chacun, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à comment s'organiser pour réussir son année? Amen. Amen. Moi, je dirais, dans un premier temps, pour une personne qui veut vraiment réussir son année, Oui. il faut d'abord faire un bilan. D'accord. Amen. Parce que pour pouvoir aller de l'avant, il faut que tu saches qu'est-ce qui m'a manqué dans les années qui ont précédé. On dira déjà l'année 2023 qui vient de s'écouler. Peut-être qu'en cette année, bon, il y a des objectifs que je me suis fixés, mais que je n'ai pas peut-être pu, je n'ai pas, on va dire, comment je peux m'exprimer là. Tu n'as pas pu atteindre Je n'ai pas pu l'objectif. atteindre voilà, Oui. l'objectif. Donc, Oui. avant de pouvoir me projeter dans cette nouvelle année 2024, je me dis, il faut que je m'assure d'abord et je me faire un bilan de tout ce qui a réussi, tout ce qui n'a pas réussi, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Et je vois en fonction de cela, là où je peux me projeter pour cette nouvelle année 2024. Amen. Amen. Voilà. Pour là, en fait, c'est ce que je peux dire. D'abord, dans un premier temps, vraiment effectuer un bilan. Un bilan vraiment pour l'année qui a précédé. Et aussi, si je peux encore rajouter pour dire, d'abord, la Bible déclare que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Oui. Amen. Amen. Une personne, en tant que chrétien, en tant que femme, une personne ne peut pas dire que je peux réussir une année sans l'Éternel. Ça, c'est pas possible. Amen. Ça, c'est pas possible. Si tu veux réussir ton année, il faut que tu te mets en face de celui-là même qui est la clé de la réussite, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour cela que moi je dis, moi je ne peux pas bâtir, je ne peux pas réussir une année si je ne me fie pas à l'Éternel. Amen. Parce que la clé de la réussite de toute une personne, de tout un être humain, c'est l'Éternel. Moi je donne juste des exemples, des témoignages. Dans le monde aujourd'hui, ceux qui doivent, il y a des personnes quand ils doivent aller faire le maraboutage d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Les gens du monde, ils vont consulter les fétiches, ils vont consulter tout ce qu'il faut
pour pouvoir aller se projeter, pour se demander, mais est-ce que je dois réussir, qu'est-ce que je dois faire? Et en fonction de ce que leur, comment on va dire ça même, le fétiche leur dit de faire, c'est ce qui suit. Amen. Et donc, toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si tu dois réussir ton année, il faut que tu sois connecté à celui-là même qui est la réussite, que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi je dis, si l'Éternel le bâtit, je crois que c'est dans le livre de Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Donc, pour pouvoir réussir véritablement une année, il faut vraiment te connecter à celui-là même qui est la réussite, qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Alors pour maman Gorée, voilà, c'est très important. Premièrement, il faut faire un bilan avant de se projeter dans une année, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché l'année antérieure et par la suite, mettre Dieu au-devant de tout avant de se projeter. Voilà. Merci maman Gorée. Je vais laisser également la parole à maman Guillaume, voilà, et prendre aussi quelques mots pour elle, comment s'organiser pour réussir son année. Alors, je vais surenchérir sur ce que maman Gorée a dit. D'accord. Elle a parlé de faire un bilan. C'est très important en effet parce que nous vivons dans un monde où tout va vite. On vit vraiment dans un monde où on est très préoccupé dans tous les domaines de nos vies selon le statut de chacune. On est soit une maman, on travaille en même temps, on est peut-être étudiante. Il y a tellement de choses à faire que c'est vrai qu'on ne s'est pas toujours habitué à mettre une pause, à prendre du temps pour s'évaluer, pour pouvoir apporter peut-être des actions correctives et améliorer les choses. Donc c'est vraiment important de faire un bilan. Parce que si je prends l'habitude de faire les mêmes choses qui me donnent de mauvais résultats, et si je n'ai pas le temps de m'asseoir pour pouvoir faire un bilan et de pouvoir les corriger, alors l'année, je suis sûr de répéter les mêmes erreurs et qui vont me donner les mêmes résultats qui ne m'ont pas du tout rendu heureuse l'année qui s'est écoulée. Alors c'est vraiment important, j'insisterai sur cet aspect, vraiment s'asseoir et faire un bilan. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes 29, verset 18a, quand il n'y a pas de révélation, alors le peuple est sans frein. La révélation ici, c'est la lumière, cette lumière que nous recevons de Dieu sur nous-mêmes. On est tellement occupé par des choses et souvent nous n'avons pas, on va dire quoi, cette clarté, cette visibilité sur ce que nous vivons ou bien sur tous ces challenges, comment les affronter, comment aller au-delà, comment les réussir, comment les affronter et tout ça. Alors, Dieu est cette lumière qui, au milieu de ces ténèbres, nous éclaire. Les choses sont plus visibles, on comprend mieux les choses, on s'évalue comme il faut et ça nous permet de nous dire ok, ça, il faut peut-être que j'abandonne ça et que j'adopte plutôt ça pour avoir ce résultat-ci. C'est vraiment important. Et le second aspect, je vais vraiment me joindre à elle. Elle a parlé de mettre Dieu en avant, en effet. Le Seigneur a un plan éternel pour chacun d'entre nous. En réalité, en fonction, chaque fois qu'une année s'écoule, nous, humainement, souvent on le prend de la sorte. Voilà, 2023 s'est écoulé avec ses challenges, s'est écoulé avec ses déboires, tant mieux. Voilà, 2024, je vais passer à autre chose et tout ça. Mais c'est pas du tout comme ça se passe. En réalité, Dieu, lui, il accomplit un plan et qui s'écoule d'année en année. En 2023, il pose quelque chose que tu vas poursuivre en 2024 et qui va continuer jusqu'en 2020, 2030, 2050. C'est vraiment une continuité. D'où la nécessité de se tenir devant lui et de lui demander où j'en suis. En 2024, à quelle étape de ma vie je suis avec toi? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'objectifs. Mais ces objectifs-là, on ne peut les avoir qu'à partir de ce plan-là. Sinon, on tombe dans ce qu'on vient de lire. Le peuple est sans fin. C'est facile d'avoir ses propres objectifs. C'est facile d'avoir des objectifs qui émanent de nous-mêmes, de ce qu'on aime en tant qu'être humain. J'ai manqué de ça en 2023, je souhaiterais plus vite ce manque en 2024, alors je me concentre sur telle chose. Mais qui nous dit que c'est ce que Dieu veut? Alors ça, j'ai pas aimé, moi Flora, j'ai pas aimé ça, alors je veux modifier ça, alors je vais me centrer dessus, mais qui me dit que ça correspond au plan de Dieu pour moi? Je vais prendre un exemple rapidement pour illustrer cela. Je suis peut-être dans une année où Dieu veut qu'en tant que femme, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais parce que je ne discerne pas ça, je me trouve dans une situation où je paie mon boulot.
Or, ce boulot, c'est ce travail qui me permettait de régler mes factures, peut-être de m'occuper de mes enfants et de pouvoir de donner mes offrandes, donner ma dîme, donner ceci. Et en réalité, ça m'apportait cette instabilité sociale. D'accord? Mais je me retrouve du jour au lendemain à perdre ce boulot. Si je ne sais pas que le Seigneur, ce qu'il veut pour moi, c'est l'entrepreneuriat, alors je peux profondément être déstabilisé au point d'en perdre ma foi. Mais si je sais que le Seigneur permet ça parce qu'il veut me renouveler pour que je me tourne vers autre chose, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, là, je vois clairement les choses et je suis tourné vers un objectif. Ça, c'est vraiment la première partie. Je pense qu'à la fin, on peut dire qu'on a déjà un objectif. Le but, c'est de se dire, ok, comment faire pour les atteindre? C'est une chose d'avoir des objectifs fixés par le Seigneur, mais c'est une autre chose de pouvoir les atteindre. Souvent, on trouve des gens qui sont carrément lascifs, passifs devant leur propre vie. On trouve des femmes qui facilement voient sa vie dégringoler, mais elle se dit, je jeûne, je prie, alors je m'en remets à la grâce. Le Seigneur fera sûrement, mais il n'y a pas d'objectif concret. Voilà, si je veux par exemple me réorienter dans la société, est-ce qu'il faut que je suive une formation? Quelle formation? Où ça? Comment je vais financer cette formation? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et quand on n'a pas ce genre de plan, on reste inactif, on se dit, bon, je me lève un matin, le Seigneur va frayer le chemin, je vais trouver peut-être quelqu'un sur ma route qui va m'offrir ci, qui va m'offrir ça. Voilà, c'est ça. On ne va pas se dire, je vais peut-être prendre un boulot en mi-temps qui va me permettre de faire telle chose, le week-end faire ma formation, c'est qui va me permettre de faire ci. Vous voyez, donc c'est vraiment avoir des objectifs, mais avoir un plan d'action pour pouvoir les atteindre. Voilà. D'accord, parfait. Donc, selon Maman Guidiombi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, avant de s'orienter, il faut d'abord faire un bilan, tout comme Maman Bourré l'a dit tout à l'heure, et également avoir des objectifs pour l'année qui s'apprête ou encore l'année à venir. Alors, j'aimerais encore demander, vu qu'on parle de comment s'organiser pour réussir son année. On est ensemble, Maman Bourré. Est-ce que, là tout à l'heure, lors de vos différentes interventions, vous avez dit qu'il faut mettre le Seigneur devant. Et pour les personnes qui ne mettent pas le Seigneur devant et qui réussissent quand même leur année, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que les personnes qui mettent le Seigneur devant sont en manque d'objectifs ou encore en manque de motivation? Et les personnes qui ne mettent pas le Seigneur devant, qui réussissent leur année, font le contraire. Parce qu'avant de réussir ou bien avant de se projeter dans quelque chose, il faut encore une motivation, un objectif bien précis. Parce que tu ne vas pas dire, bon, je mets le Seigneur devant et on est assis, on a croisé les mains, on attend le Seigneur. Il faut quand même un mouvement, comme maman l'a dit, un plan d'action, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, on a des internautes qui nous suivent, qui ne sont pas forcément parmi ces personnes-là qui mettent Dieu devant. Bon, on dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon, hein. Si j'ai sémé la graine, vu que Dieu fait pleuvoir la pluie sur le bon et comme sur le mauvais, donc du coup, je sème ma graine et c'est bon. Est-ce que pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je veux juste... Je reviens, en fait, c'est ce que je viens de dire. D'accord. La Bible nous dit donc que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait sur d'aucun chacun. C'est vrai que certaines personnes diront que bon, moi j'ai réussi, je n'ai pas mis l'Éternel, Dieu n'est devant, j'ai réussi. Généralement, ce qu'on voit de ceux qui n'ont pas mis Dieu devant ou qui n'ont pas associé Dieu, ou du moins ils n'ont pas associé l'Éternel à leur réussite, ce n'est pas en réalité une véritable réussite. Amen. Parce qu'on peut parler, le succès n'est pas la réussite. J'aime ça, une véritable réussite. Le succès n'est pas la réussite parce que quelqu'un peut avoir le succès, tu vas entendre parler de lui partout. Un beau matin, il se trouve. Et généralement, pour ceux qui disent qu'ils ont réussi, le plus souvent, même quand on regarde, on a trop d'exemples sur le net. La preuve, c'est que quoi? Il y en a qui se disent qu'ils ont réussi, mais en réalité, ils se sont compromis, c'est-à-dire quoi? Ils ont touché aux dieux étrangers, ils se sont mis dans les baraboutas, dans les fétichis, des choses comme ça. À la fin, tu te rends compte que la réussite dont ils prônaient partout, là, un bon matin, ils se retrouvent. Soit c'est sa peau qui quitte, soit il a vendu son âme, il a vendu un pied, il a vendu ceci, il a vendu cela. Donc il ne peut pas avoir de réussite. Une fin malheureuse, quoi. Une fin malheureuse, c'est clair. Donc quelqu'un qui te dira que moi j'ai réussi, oui, je vois la réussite sans Dieu, c'est pas une réussite en tant qu'éternel. Même aujourd'hui, on peut parler peut-être dans le monde des personnes qui sont puissantes, mais ce sont des personnes qui sont dans des loges. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des personnes qui sont dans des loges. Donc,
Personne ne pourra dire que je peux avoir une réussite sans pour autant associer l'Éternel. Ça ne veut pas dire que si j'associe Dieu, je vais me coucher comme maman l'a si bien dit. Je me couche et puis j'attends. Bon, le miracle vient d'en haut. J'attends, je prie, j'intercède. Parce que généralement, il faut le dire, en tant que chrétien, et puis généralement aussi les femmes, on a tendance à tout déporter sur l'homme. Genre, mon mari travaille. C'est lui qui doit tout faire, c'est lui qui doit tout faire. Donc moi je suis là seulement l'intercesseuse de la maison. J'aime bien cette Je prie et j'attends maintenant. Le miracle doit venir, Dieu doit venir. Non, le riz papa c'est un bon. Mais à côté de ça, qu'est-ce que toi tu fais pour apporter un plus? Exactement. Amen. C'est de ça qu'il est question en fait. C'est pourquoi quand la maman elle a si bien dit, si Dieu me dit, peut-être j'ai perdu mon travail l'année dernière, mais aujourd'hui peut-être que le Seigneur veut que je puisse entreprendre, parce que quand j'avais mon travail, ça me permettait vraiment de pouvoir élargir les choses. Le monsieur apporte, moi j'apporte, quand on ajoute, ça nous permet quand même de nous projeter dans l'avenir et aussi de pouvoir épargner, parce que c'est de ça qu'il est question. Mais quand je me rends compte que bon, c'est lui seul qui fait tout, et puis moi je suis là maintenant, ça va aller, et je suis en pleine prière, finalement là, rien ne va. Rien ne va. Et quand c'est comme ça, on est là, on se pose la question, est-ce que Dieu même là, il m'entend? Il t'entend. Amen. Il t'entend très bien. Donc pour revenir sur ce que je disais, effectivement la réussite sans Jésus, ce n'est pas une véritable réussite. Parce que la parole de Dieu, elle est véritable. Elle ne change pas. Amen. Amen. Alors à votre avis? Effectivement, j'aime bien cette image de Moïse. D'accord. Moïse, le Seigneur a lui demandé de donner à boire au peuple en lui donnant une instruction. Tu parleras au rocher et le rocher donnera son eau pour désaltérer le peuple. Alors Moïse, il est exaspéré par les exclamations et tout ça autour de lui et il va frapper le rocher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'eau en est sortie ou pas? L'eau est sortie de ce rocher et effectivement il y a eu un résultat. Mais c'était quoi la conséquence? À cause de cela, Moïse, malgré sa fidélité, n'est pas entré dans la terre promise. Cette image nous dit tout simplement que les moyens, la faim et tout ça, ça ne justifie pas forcément les choses. C'est pas parce qu'il y a eu un résultat que c'était ce que Dieu voulait. C'est pas parce qu'on a un succès visible que c'est un succès selon Dieu. Voilà, c'est se dire que mon succès que je peux remporter n'est pas celui de Dieu. D'ailleurs, ça revient carrément au thème comment réussir son année. En réalité, si j'applique tous les principes liés au succès, parce qu'il y a des principes connus de tous, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens. En réalité, si je les applique, je verrai les résultats. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas parce que j'ai vu des résultats que ce sont des résultats de Dieu et qu'on peut appeler ça réussite devant lui. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment se dire, oui, si j'applique des choses, je peux, même en tant qu'enfant de Dieu, si j'applique des choses sans tenir compte de Jésus, en réalité, je peux atteindre ces objectifs, mais je vais me retrouver comme Moïse. Très bien, mes objectifs sont atteints, je me sens très épanoui, mais je suis passé à côté de quelque chose, la promesse de Dieu, la gloire de Dieu, et qui peut carrément me fermer le ciel, quoi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc la vraie réussite, c'est la réussite selon Dieu. Alléluia. Alors chers amis internautes, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, à déballer encore sur ce thème-là qui est très long et vaste. Ensuite, pour les femmes, voilà, nous sommes toujours sur notre émission, nos femmes. Je vais également vous encourager à travers les différentes interventions de nos différents invités. C'est très important en tant que femme d'être le pilier de la maison, mais aussi d'être un soutien également pour l'homme. Parce que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc si nous n'avons pas la connaissance, nous risquons de passer auprès de quelque chose de très important. Donc le plus important, c'est de mettre le Seigneur au centre de toute chose et par la suite avoir la motivation qu'il faut afin de pouvoir atteindre les objectifs. Amen. Je vais prendre le mot de fin de nos différents invités parce que là nous sommes en train de chuter. Je vais commencer par Maman Goré qui va nous donner son mot de fin pour ces personnes qui nous suivent, des petites paroles d'encouragement. Ensuite Maman Guidjombi et vous allez le clore. Moi, si je veux dire quelque chose à quelqu'un pour l'encourager, dans un premier temps, c'est lui dire que pour pouvoir vraiment réussir ton année, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4,
dans un premier temps, confie-toi à l'Éternel. Confie véritablement tous tes projets à l'Éternel. Et à côté de cela, il faut que tu puisses te fixer un objectif. Que toi-même tu seras certain de pouvoir l'atteindre. Parce que c'est ça en fait. On peut se fixer des objectifs, mais est-ce que ce que je me fixe, je peux l'atteindre? Donne-toi les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Il ne faut pas penser que tout est facile. Non, il n'y a rien qui est facile. Mais quand tu te fixes un objectif, tu dis, moi, voici ce que je veux atteindre, c'est sûr et certain que tu l'atteindras. Donc si je peux encourager quelqu'un peut-être qui est découragé, qui se dit, bon, comment est-ce que je peux faire pour réussir? C'est de lui dire, assieds-toi, comme je l'ai dit tantôt de bas, fais-toi un bilan et un objectif bien fixé, bien ficelé, et regarde à cet objectif, à quelles que soient les situations, quelle que soit Alpha, dis-toi que moi, je veux réussir et je vais y arriver. Amen. Mais pas en dehors de l'Éternel, avec l'Éternel. Amen. Très important. Amen. Alors moi je dirais à toute femme qui m'écoute en ce moment, peu importe comment tu as commencé cette année, ou bien peu importe comment tu as vécu l'année dernière, rien n'est impossible à vivre. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est capable de tout. Alors, je t'encourage juste à une chose, ne sois pas sage à tes propres yeux, ne te dis pas c'est déjà trop tard, de toute façon, s'il faut commencer ça, c'est une grosse tâche de travail. Dis-toi que sans lui, on ne peut rien faire. Si tu t'appuies sur lui, alors tu peux faire ce bilan et commencer vraiment une année nouvelle et une vie nouvelle avec lui. Et dis-toi que celui qui est en toi peut tout en toi. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses réussir. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Maman Boré. Merci à vous, Julie, pour le déplacement et pour tout ce que nous avons entendu. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre toutes ces choses, surtout en tant que femme. On espère vous revoir très prochainement pour une autre émission. Alors, pour nos amis internautes, chères mères, chères sœurs, chères filles, chers tous, pour vous qui nous suivez d'ici comme d'ailleurs, je viens vraiment nous encourager vraiment à travers ce thème-là. Nous sommes toujours dans le mois de janvier de cette nouvelle année. L'année n'est pas encore terminée. On n'a même pas encore fait la moitié de l'année, donc tout est encore possible. Dieu est toujours capable de faire des grandes choses. Donc, dès maintenant, tu as encore cette possibilité-là de faire un bilan premièrement et de mettre le Seigneur au centre de tes objectifs et ensuite de te lever et de conquérir cette victoire que tu recherches. Amen. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours à notre émission Nos femmes et je tiens à rappeler également les valeurs de cette chaîne de télévision chrétienne GMTV qu'il s'agit d'éveiller les consciences comme on vient de le faire. J'espère que nous avons éveillé vos consciences, valoriser les talents et aussi promouvoir l'évangile de Christ à travers le monde entier. Merci de nous avoir suivis. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous inviterai à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Vous avez TikTok, vous avez Facebook, Instagram et YouTube également. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, n'hésitez pas de liker, de laisser des questions ou des préoccupations en commentaire, pourquoi pas. Et nous, on vous reviendra. Vous avez aussi le numéro qui passe. Si vous souhaitez participer à l'une de nos émissions, nous sommes totalement disponibles. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Shalom.